Salut à tous et bienvenue dans cette série de 3 vidéos sur l'ouverture. On va préparer l'ouverture avec vous. On va commencer aujourd'hui avec une vidéo, ça va être notre stratégie pour l'ouverture. Voilà, nos stratégies pour l'ouverture. Ce qu'on va faire, on va vous expliquer tout ça. Ça va être la stratégie de choix de rivière et également la stratégie de pêche. De choix technique. De choix technique et de pêche pendant l'ouverture. Donc rapidement, l'ouverture, c'est un moment particulier pour tous les truiteurs, je pense, pour tous les passionnés de pêche à la truite. On se retrouve entre amis, c'est un bon moment au bord de l'eau, c'est super sympa. Évidemment, c'est sympa, mais avant tout, l'objectif c'est quand même de la réussir. Ouais, faire du fish. Faire du poisson, voilà, ça c'est intéressant. Et pour ça, le mieux c'est de faire un bon choix de rivière, de prendre son temps au préalable pour faire un bon choix de rivière. Voilà. Donc en ce qui concerne le choix de rivière, donc n'hésitez pas à faire des repérages, aller prendre la voiture ou si vous n'avez pas de voiture, prendre du vélo, ce que vous voulez. Vous allez voir les rivières, vous regardez un peu le niveau d'eau, s'il est élevé, bas, vous regardez si vous voyez des poissons, même si je pense que vous en verrez pas trop en ce moment. Voilà. Vous regardez la température, si l'eau est super froide, n'allez pas trop dans ces rivières. Prenez les rivières avec de la température d'eau un peu plus chaude, voilà, il y aura plus de chance, comme ça les poissons seront plus actifs. Voilà, l'important c'est de faire un bon repérage avant d'aller à la pêche. Niveau d'eau c'est important, car si vous allez dans votre coin et vous voyez ça en crue, c'est n'importe quoi, n'y allez pas. Voilà, le mieux c'est d'avoir un débit moyen et une température aux alentours de 5 à 10 degrés à peu près. Voilà. On a eu un article très intéressant de la pêche et les poissons de Marc Delacoste, donc là c'est celui de l'année dernière, mais dans le numéro de février de la pêche et les poissons, on a un article de Marc Delacoste très intéressant qui nous parle justement du choix de rivière avant l'ouverture. Donc Marc il nous dit qu'il faut bien évidemment, la première condition de réussite c'est d'avoir une température qui soit pas trop froide. Parce qu'avec une température trop froide c'est surtout important pour les pêche-hauleurs. Les pêche-hauleurs, si la température est trop froide, ça va pas marcher. On aura beau faire ce qu'on veut, ça marchera pas. Alors que si elles seront pas actives, elles seront cachées encore. Voilà, si vous avez dans votre région par contre que des rivières froides, privilégiez les trucs de lâcher, même si ça va être pénible car il y aura beaucoup de monde. Ou alors le toc. En insistant bien au toc, on peut en faire sortir. Le toc c'est une technique qui marchera bien à l'ouverture parce qu'on peut insister, on peut faire plusieurs coups, le leurre ça passe beaucoup plus vite pour la truite. Donc le mieux c'est d'avoir une bonne température d'eau si on veut pêcher au leurre. Voilà. Après il y a aussi le débit d'eau. Le débit d'eau, parce que à l'ouverture généralement on sort d'une crue donc les eaux sont... Surtout cette année qu'il y a, il y a beaucoup de pluie. Il y a beaucoup de neige. Chez nous il y a beaucoup de pluie. Donc les débits d'eau vont être assez importants, on pourra pas tellement pêcher en wading, on pourra surtout pêcher du bord. Donc du coup il faut adapter sa technique au débit d'eau. Donc on peut vous conseiller une pêche assez lente. Donc du coup les poissons nageurs, quand les débits sont très forts, ça peut être une mauvaise chose, un mauvais choix. Donc les cuillères peuvent être bonnes aussi. N'hésitez pas du tout à utiliser ramener lentement. Voilà, ramener lentement. C'est pas comme à l'été où il faut être rapide. Voilà, on fait pas du power fishing. Faites des animations lentes, pas des tutings super rapides. N'hésitez pas à être lent. Une animation très lente, ça peut être intéressant. Privilégiez aussi une chose très importante, les zones de calme. Ça sera toujours un peu mieux que les zones de fort courant. Enfin, après c'est peut-être un principe de base, mais en début de saison plutôt pêche lente, donc plutôt calme. Les truites sont assez calées au fond. Les trucs sont calés au fond. Il vaut mieux les chercher à proximité du courant, mais pas vraiment en plein courant. En plein courant, elles vont trop se fatiguer, du coup elles vont pas ici. Je pense que les truites ont besoin de récupérer à l'ouverture. Elles vont pas faire beaucoup d'efforts forcément pour prendre les leurres. Elles vont pas, comme on voit en mai-juin, faire de grandes distances, suivre le leurre sur des grandes distances. Là elles sont vraiment calées au fond. Vers les postes, etc. Donc je pense que bien insister sur ce genre de zone. On peut vous conseiller aussi un leurre souple qui peut être très bon dans les contre-courants. Un petit contre-courant sous une pierre, un leurre souple, ça peut être excellent. Ça évite un petit verrou manié. Surtout que le leurre souple, on pourra le faire évoluer lentement. Voilà. Normalement, dans les pêches d'ouverture, c'est plutôt une pêche lente. Souvent, c'est une pêche lente, c'est un peu comme ça. Car le poisson est pas très réveillé comme les eaux sont froides et du coup, il va pas vouloir dépenser beaucoup d'énergie sur une proie. Bien sûr. Du coup, il va prendre les petites proies. Les petites proies d'ailleurs, c'est pas mal car voilà, ça sera plus facile d'accès pour lui. Après, le choix de la taille du leurre, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Il y a une vidéo qui va être consacrée au leurre, on reparlera un petit peu mieux des leurres. Mais le choix de leurre est à adapter en fonction de la température d'eau. Parce que si on a des truites très actives, des leurres vraiment de provocation, ça sera bien. Si on a des eaux très froides, des leurres plutôt
pour pêcher lentement. Ouais, leur c'est saut, ça, c'est ça. ou vraiment une récupération lente de poisson nageur, mais vraiment lente. D'accord. Donc C'est ça, je pense, qui pourra. Voilà. rappelez-vous, bien insister sur vos postes et surtout rester toujours sur un poste, mais insistez bien. Ouais, oui, il a raison, insistez sur les postes, faites pas comme en été, vous le faites 3 lancers, là, faites bien tout Ouais. le poste, Peignez vraiment bien, faites Ouais. une dérive en 3 quarts amont, vous refaites 3-4 lancers. Au lieu d'en été, on passe très vite, donc insistez quoi. Ça c'est peut-être une des bonnes clés pour De la réussir son réussite, ouverture. Pour réussir son ouverture. Donc nos ouvertures précédentes, on a l'ouverture de cette année avec Thomas que j'ai fait dans une petite rivière de plaine. Une petite rivière de plaine, on avait rencontré des très bonnes conditions, une autre qui approchait à 10 degrés, là on a fait une belle ouverture. Ouais, Voilà. n'hésitez pas à revoir la vidéo, c'est notre première vidéo. Voilà, notre première vidéo où on a fait une belle pêche, Ouais, étant belle donné que pêche. c'était une pêche d'ouverture. Ouais, c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal. On y était allé sans repérage et tout, un petit peu au feeling, mais c'était bien tombé. C'était pas mal, ouais. Sur une bonne eau, un bon débit, c'est là les clés de la réussite pour l'ouverture. Ouais. On a eu par exemple un retour beaucoup plus malheureux. Ouais. Par exemple, on était C'était sur la il y a borne, 2 ans, ouais, à ouais. la borne, sur la borne, Une rivière en crue, conditions presque impêchables, Ouais. donc eau c'était très 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 froide. Donc là, c'est difficile quand on rentre sur des conditions comme ça. D'où l'idée de faire un repérage qui pourra vous permettre d'éviter Ouais, le c'est ce déconvenus. genre de Voilà. problème. Laissez ça. Voilà. Donc rivière de plaine, très important, des rivières à moyenne altitude jusqu'à 600 mètres. Là vous aurez des eaux assez chaudes, des conditions, logiquement s'il n'a pas trop plu, Voilà. vous pourrez tirer votre épingle du jeu Si- assez facilement. Si tout se passe bien, les rivières de Ouais. plaine, ce sera plus chaud. Logiquement, ça devrait ouais. être comme ça, mais on sait jamais. Après, peut y avoir. Ouais, on Voilà. sait pas, Bien sûr, on ça sait dépendra de la région. On sait jamais, bien sûr. D'où l'idée de bien aussi regarder la météo, surveiller un petit peu les coins qui reçoivent des précipitations, etc. Ouais. Oui, aussi, on peut parler aussi également des rivières qui sont très très pêchées. À l'ouverture, c'est le moment où il y a le plus de pêcheurs de truites. Des pêcheurs au bord que de vous l'eau. verrez après plus jamais pendant la saison, mais Voilà. vous verrez l'ouverture qui sont là pour remplir leur frigo, on va dire. Voilà. Non, mais voilà, il y a beaucoup de. L'intérêt, nous, on dit ça en rigolant, mais l'intérêt c'est quand même de prendre de la truite sauvage. Ouais, Donc et on va essayer d'éviter déjà les zones de lâcher. Je pense que c'est un truc intéressant à faire aussi. Ça déjà les zones de lâcher de ouais, truite c'est bon d'être pêcheur. attirent beaucoup de pêcheurs. Ouais. Donc c'est très difficile Pour vraiment remplir le frigo. pour. Non mais dis pas ça. Mais voilà, c'est difficile d'y faire des grosses pêches. Des grosses Ouais. pêches parce qu'il y a beaucoup de monde. Et oui, de toute façon, les débuts de saison sont toujours difficiles, ça c'est normal. Hein. Ça, Après, c'est- vers les mois de mai, là, ça va être super. Voilà, quand on arrive après, on s'éloigne dans la saison, on va faire des bien meilleures pêches. Mais déjà, je pense que déjà Si vous faites essayer un- d'aller dans des zones un petit peu moins pêchées, des accès un petit peu plus difficiles, d'accord. Mais aussi prévoir des options de secours. Ouais. Par exemple, vous arrivez dans un endroit Bon, beaucoup ça de va être- monde, Oui, de prévoir prévoyez un plan de secours, ouais. un plan B. Voilà, prévoir ça un plan peut B être une à bonne l'avance, chose. ça peut être une bonne Ouais. chose. Voilà. Donc là, je pense que ça. Dites-vous, vous faites 5 poissons, vous pouvez déjà être content quand l'ouverture c'est chaud quand même. Voilà, ouais, c'est toujours compliqué, mais. Mais voilà. on peut tirer son épingle du jeu. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire et aussi n'hésitez pas à participer aussi à cette vidéo en mettant un commentaire, c'est toujours ouais. plus intéressant. Mettez le like, mettez le like, partagez. etc. Et partagez aussi vos petites astuces, vos petits conseils pour l'ouverture. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, l'espace commentaire Oh, c'est ouais. fait pour ça, on y On vous répondra. répondra. Ou Voilà. sur Facebook, on a une page Facebook, allez la liker, on peut vous répondre à toutes vos questions. Donc voilà. Voilà, petite occasion de parler sur la page Facebook d'ailleurs. On a une page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, vous aurez des petites photos exclusives, des petits contenus, voilà, un petit peu assez sympa. assez Excusez sympa. des photos que vous verrez peut-être Voilà, pas en vidéo. voilà, des petites photos. Car des fois on fait du poisson beau, mais on n'a pas assez de contenu après pour le proposer en vidéo, du coup Voilà. on sera sur Facebook. Voilà, on sort sur Facebook, voilà, ça peut être sympa. Et puis vous pouvez nous parler par message, par Facebook et tout, c'est pas mal. Ouais. Je pense que c'est bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Et surtout, restez motivés pour l'ouverture. Ouais. Là, c'est vraiment bientôt, ça approche, donc au taquet. Au taquet. Préparez bien votre matériel, etc. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour L'épisode des leurres. pour l'épisode des leurres. Voilà, Voilà, des ça va leurres. être une vidéo sur les leurres, les différents choix de leurres pour l'ouverture, nos familles principales, etc. Je pense qu'on va bien discuter sur les leurres, ça va être bien sympa. Donc And if allez, you wanna fuck salut, around, ciao ciao. baby, I Allez, et à la just prochaine. wanna be with you, with you.